On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée à l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec sa corporation dite municipale qui vient de renouveler et de modifier son entente avec le groupe Cogestion. L'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu est à nos portes, 33e édition présentée cette année du 13 au 21 août, mais annonce importante la semaine dernière concernant l'organisation même qui émane de la corporation, également de l'entreprise Le Groupe Cogestion, qui est associée à l'événement depuis 1992, avec une certaine modification également au rôle et responsabilités. Bref, on fait le tour de la question. Deux invités pour en parler. D'abord, la présidente de la corporation, Patricia Poisson. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée de Benoît Lemay, qui est le directeur exécutif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Commençons d'abord par le volet politique. Si on fait un bref résumé pour les plus vieux d'entre nous, de 1984 à 1991, le festival était géré par une corporation dite privée, mais subventionnée par la ville. Suite au mondial, où on avait connu des déficits quand même assez importants, la Ville, à l'époque, avec le maire Deschambault, avait créé une corporation municipale à laquelle on avait donné un contrat de gestion. À l'époque, à Paul Touin, Daniel Bissonnette et Daniel Bélan. Il y a eu des modifications par la suite, mais c'était le groupe Cogestion qui était... bon. Le groupe Cogestion a géré le festival de 92 jusqu'à aujourd'hui. Vous venez de renouveler l'entente. En quoi l'entente est-elle différente de celle qu'on connaissait depuis 92? OK. Depuis la nouvelle entente qu'on a fait avec eux, c'est qu'avant, Cogestion s'occupait de la gestion complète du festival et des commandites. Alors, Cogestion s'est assis, peut-être, c'est vraiment de bonne foi les deux. On s'est assis, puis on a dit qu'est-ce qui est le mieux pour la pérennité du festival. On sait que les festivals au Québec, en ce moment, il y en a qui tombent, puis c'est difficile. Alors, Cogestion sont très performants au niveau des commandites. Ils voulaient, eux, lâcher un peu la gestion du festival. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, nous, la corporation, on a repris complètement la gestion du festival et en employant M. Benoît Lemay, qui se trouve maintenant avec le directeur exécutif et qui vraiment est sous le CA des Montgolfières. Donc, Benoît Lemay, directeur exécutif, relève directement de la corporation et non pas de Cogestion, comme ça a déjà été le cas dans le passé. Exact, c'était le cas, effectivement. Autre modification aussi, puis on le voit, les années sont là et les gens vieillissent tous, on le sait. Il y a eu des modifications parce que, en cours d'année, Daniel Bélan a quitté, Daniel Bissonnette a quitté, Martin Bassichet s'est joint à Paul Touin pendant plusieurs années. A quitté. Martin Bassichet a quitté. Paul Touin veut prendre une semi-retraite. Sa fille s'y implique. Marie-Claude Beauvais est arrivée aussi au cours des dernières années. Bref, il y a eu donc du mouvement de personnel au sein de Cogestion. Est-ce que ça aussi, ça a motivé, disons, ce changement de rôle et de responsabilité vis-à-vis de ce fournisseur qui est Cogestion? Bien, effectivement. Puis, on se leurra pas. La recherche de commandite est de plus en plus difficile. Ça prend beaucoup plus de temps maintenant de monter des dossiers, de travailler le tout. Et ça, avec la grandeur du festival qu'on est rendu maintenant, c'est quand même un gros festival, là. Un 9 jours. On parle de 350 000 personnes annuelles moyennes qui se présentent là. Alors, eux voulaient vraiment concentrer leur force sur les commandites. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment, à ce moment-là, on a repris, nous, la gestion. De mémoire, à la dernière année de l'ancien conseil de ville sur lequel siégeait votre père, qui était le président à l'époque, on avait milité pour un renouvellement de 5 à 7 ans pour Cogestion en disant que c'est important pour la recherche de commandites de savoir que nos futurs clients vont faire affaire avec les mêmes personnes pendant plusieurs années. Contrat de 5 ans, donc, qui a été renouvelé. Là, la nouvelle entente que vous avez avec Cogestion vous mène jusqu'à quelle échéance maintenant? La même échéance. Il n'y a pas eu de prolongation de contrat. Donc, on est toujours sur les mêmes termes. On est encore en 2019, termes. Effectivement. Alors, ce contrat-là va se terminer là, au niveau des commandites en 2019. Bon. Benoît Lemay, quel est le contexte dans lequel on doit opérer aujourd'hui quand on est directeur exécutif d'un événement comme les Montgolfières? On le sait, il y a eu beaucoup de festivals. Il y a même eu une certaine, j'aime pas le terme, un peu épuration naturelle. Même tout récemment, on a vu la Giblotte à Sorel, qui était une institution qui ne sera pas là cette année. D'autres festivals parfois qui sont menacés. On sait que la recherche de subventions auprès des gouvernements, c'est plus difficile, et auprès de la commandite aussi. Alors, comment un événement comme les Montgolfières peut-il survivre dans ce contexte-là? Je pense que le prémisse initial du changement, c'est exactement ça, c'est qu'on se questionnait sur
faut se questionner sur la pérennité de l'événement. Donc, c'est quoi les rôles, c'est quoi les responsabilités, qui fait quoi, clairement. Donc, je pense que Cogestion et la corporation a dit, si on sépare les tâches, on s'assure que les commandites sont bien faites. Le groupe Cogestion est très, très, très efficace, connu, une notoriété, une réputation dans le monde des commandites. Donc, exploitons ça au maximum. S'assurer que l'équipe de Marc-Claude, l'équipe de Cogestion en soi, s'occupe seulement de ça pour assurer qu'on est le plus efficace, et je prends le volet gestion. L'équipe de Cogestion est impliquée comme avant, au sens, le site est beaucoup commandité. Donc, au jour le jour, l'équipe de Cogestion est intégrée encore dans le festival. Par contre, la prise de décision du côté gestion est encore là, relève directement de la corporation. Donc, ça simplifie la structure et ça assure une clarité des rôles. Je pense qu'on va en bénéficier. Là, permet probablement aussi un meilleur focus, c'est-à-dire que pour le groupe Cogestion, c'est de dire, vous, là, votre job, commandite. Absolument. C'est tout. C'est ça. Mais il y a quand même aussi la gestion de l'événement, parce qu'il y a un budget qui est attribué, il y a quoi, une vingtaine d'employés dans des moments de pointe. Oui. Là, vous avez combien de permanents actuellement? C'est ça, 6 à 8. Là, présentement, on est à 6. Là, maintenant, on est une douzaine d'employés pour l'événement 2016. Bon, puis donc, pas permanent. Bon, puis après ça, il y a d'autres événements qui augmente. L'effervescence a commencé. Bon, on le sait, dans les dernières années, l'événement a connu des déficits quand même assez importants. Oui. Oui, il y a le facteur météo qui a été un facteur important. Et non contrôlé. Et non contrôlé, malgré tout ça. Et ça devient, et je présume que pour le conseil municipal et la corporation que vous présidez, ça devient un certain irritant parce que là, quelle est la patience des Joannais à se dire, oui, on a un bel événement, on comprend que des fois, on perd de l'argent, puis on comprend que d'autres fois, on fait de l'argent. Sauf que si on est pendant plusieurs années à faire des déficits, même ultimement, j'aime pas dire le terme, mais ça pourrait devenir un enjeu électoral. À la limite, les gens pourraient dire, qu'est-ce qu'on fait avec le festival? Est-ce qu'on est prêt, nous, à perdre 100 000, 200 000, 500 000 par année? Est-ce que cet investissement-là vaut les retombées que ça amène sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Quel est le questionnement que vous avez à la corporation sur l'aspect financier de la gestion du festival? Le festival pour la ville de Saint-Jean n'est pas mis en péril. C'est pas un enjeu en ce moment. Le festival représente la ville. Si on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu, on parle des Montgolfières, qu'on est à n'importe où au Québec, on est reconnu par le festival. Oui, on a eu, je dirais, les 3 dernières années qui n'ont pas été vraiment fameuses. Puis c'est vrai que la météo nous a vraiment pas aidés. On a eu la pire année en 33 ans, il y a 2 ans, et la deuxième pire année l'année passée en météo. Alors, je pense qu'il faut donner quand même la chance aux coureurs. Le fait de reprendre la gestion et tout ça, on est allé aussi avec une restructuration au niveau de tous nos partenariats au niveau du festival, qui fait en sorte qu'on devrait vraiment avoir des bonnes nouvelles pour 2016. Bon. De mémoire, il y a quelques années, on roulait avec un budget de quoi? 10, 11, 12 millions. Après ça, on a baissé à 10. Après ça, on a baissé en bas de 8, en bas de 9, aux alentours de ça. 9. Bon. Même l'an dernier, le maire, Michel Fecteau, qui était le président de la corporation, nous disait, écoutez, là, on a coupé le plus qu'on pouvait. Est-ce qu'on peut couper encore? Nous, quand on s'est parlé à l'automne dernier, vous m'avez dit, il y a peut-être encore un espace pour couper. On est allé le chercher. Ah oui? Ça a marché? Écoute, c'est de se questionner sur avoir le moins d'impact sur le festivalier et d'assurer que le roulement est bon. C'est sûr qu'il y a des choix à faire, des décisions de site, mais en gros, l'événement reste la même. Elle évolue même. Je te dirais qu'en 2016, on va annoncer des belles choses. C'est une question de choix, je dirais. Des choix qu'on a fait cette année, les discussions avec Cogestion, les discussions avec nos fournisseurs. Je pense que nos bases sont très, très, très solides pour le futur. Je ne dis pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, en tant que directeur exécutif, je suis très, très confiant pour le futur par rapport aux derniers mois, je te dirais, de la suite des événements. Là. Mais quand on coupe 2-3 millions de dollars dans les coûts d'opération d'un événement comme celui-ci sur quelques années, on ne peut pas dire qu'on coupe nécessairement dans le gras. Oui, on fait des choix, mais comment peut-on faire des choix sans que ça paraisse trop non plus de la part des visiteurs qui vont dire « Ah oui, ça paraît cette année qu'ils ont coupé parce qu'il me semble que les artistes ne sont pas pareils comme avant. » Les gens ont des perceptions. Exact. C'est pas toujours la réalité. Là. Mais comment on fait quand on a un budget devant nous et on se dit « On a une commande, il faut qu'on coupe là-dedans. On fait quoi? On coupe où?
C'est où on coupe, oui, mais c'est aussi où on investit. Donc, l'impact pour le festivalier change, dans le sens que nous, on a une très belle notoriété. Ça fait 33 ans que le festival existe, 32 et quelques mois. Les gens veulent s'associer à nous. Donc, pour livrer un produit qui est différent, qui n'est pas toujours le même, les gens veulent s'associer à nous. Donc, moi, ça rend ma tâche pas mal plus facile pour amener de la nouveauté sur le site, un. Et deux, les technologies, les façons de faire, les procédés, les associations qu'on fait aussi côté coût, côté prod ou côté opération, nous aident beaucoup. Donc, c'est vraiment c'est le fait qu'on soit le festival qui existe depuis 33 ans. Les gens s'associent à nous. Donc, on a pu faire des choix qui paraissent pas, qui sont plus internes qu'externes, je dirais comme ça. Bon. Un autre enjeu qui a été amené, entre autres, par le nouveau maire Michel Fecteau, dès son arrivée, de dire, bon, oui, c'est vrai, on n'a pas eu une belle météo, oui, on a perdu de l'argent, oui, on va faire notre effort pour couper dans le budget, sauf que là, il y a un point clé de l'affaire. Les Joannais doivent se réapproprier le festival. Effectivement. On peut comprendre que quand on a un événement qui existe dans notre région depuis 30 ans, les ballons, ça nous excite peut-être un peu moins. Quand ça fait 30 ans que tu en vois, bon. Puis les gens, parfois, sont nostalgiques d'une époque. Puis bon, c'était donc bien le fun en 93. Mais oui, c'était en 93. Ça n'existe plus. C'est fini. Quelques années. Ça fait quelques années. Et je sais que l'an passé, on a quand même mis des stratégies, là, avec notamment au niveau de la billetterie, les bracelets, les passeports, etc. Sauf que j'ai cru comprendre, quand on s'est parlé l'automne dernier, que oui, il y a une réponse, mais peut-être pas au niveau de vos attentes à l'égard de la présence des Joannais comme visiteurs sur le site de l'International? Bien, je pense qu'en 2016, on a le produit du passeport, cette année qu'on a offert, le passeport du 350e, est vraiment un beau produit pour les Joannais. On a eu quand même une bonne réponse de la part des Joannais, justement, jusqu'à maintenant. Et on va aller jusqu'au 5 juin pour permettre justement à nos gens de Saint-Jean de pouvoir profiter autrement de ça. dit, l'an dernier, oui, il y a eu une amélioration, mais peut-être pas aussi élevée que vous la souhaitiez. Non. Puis je pense que cette année, on travaille très, très fort aussi pour amener de la nouveauté qui va faire en sorte que les gens de Saint-Jean, bien, c'est pas juste le ballon. C'est parce qu'on sait tout le monde, là, « Ah, moi, je suis assis de mon balcon, je vois les ballons passer. » Souvent, on a ces commentaires-là. Mais il faut les emmener sur le site. Comment? Bien, c'est en amenant de la nouveauté aussi, puis des nouvelles choses. Mais aussi, le mandat qui m'a été donné de la corporation est très clair, c'est un petit peu ça. La pérennité de l'événement se retrouve, oui, dans le ballon, oui, dans les spectacles, oui, dans la formule qu'on connaît, qui est une formule gagnante. Par contre, il faut d'autres choses. Chaque événement vit la même chose. Les événements que ça fait longtemps qu'ils existent, c'est la pérennité, c'est la nouveauté. Donc, le 1er juin, notre conférence de presse, on espère annoncer des nouveautés qui vont quand même emballer le Joannais qui vient chaque année aussi. Là. Parce que c'est ça, dans le fond, le défi. Si on est capable de maintenir les visiteurs de l'extérieur, avec une programmation et tout ça, maintenant, comment peut-on rendre l'événement excitant ou attrayant pour les Joannais qui, dans certains cas, sont peut-être un peu lassés de l'événement parce qu'ils l'ont trop vu au fil du temps. Donc, oui, le passeport, c'est un exemple, mais donc, et la programmation. C'est le produit sur le terrain. C'est absolument ça. Les gens rentrent sur le site, savent exactement telle zone est où, tel ballon va être dans le ciel. Il faut se renouveler. On a renouvelé notre entente avec Cogestion. Il faut aussi renouveler le site. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est notre stratégie cette année. On entame des virements, je te dirais. Il va y avoir autant de ballons dans le ciel, une belle programmation. Par contre, il faut un petit plus. Et c'est notre mandat pour 2016. Bon, donc, ce que vous dites, c'est qu'il y aura une conférence de presse début juin. Le 1er juin. 1er juin, où il y aura certaines annonces. Exactement. Où on vous invite d'ailleurs. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qui a été annoncé jusqu'ici? Parce qu'on s'était vu, évidemment, l'automne dernier. Il y avait eu une certaine promotion avant les fêtes, avec la date du 1er janvier, où on voulait pousser un peu la vente de passeports. Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an ou deux pour changer cette stratégie de passeport qui, principalement, sont achetés par des locaux? Bien, la prévente, c'est une première cette année. La prévente au mois de décembre, c'est la première fois. Normalement, on ouvrait la billetterie dans ce temps-ci de l'année. On annonçait un artiste. Cette année, on a fait une annonce en amont, début décembre. Aussi, l'offre, notre produit d'appel à la billetterie, le passeport 350e cette année, est un produit où les Joannais ont très bien répondu. C'est un passeport intégré, incluant le stationnement et les manèges, incluant l'accès sur le site, à un prix hyper abordable comparativement à ce que tu paierais. Donc, l'inclusion du stationnement et des manèges à même le passeport. Exactement. Sur une grille de prix qui varie selon les âges aussi, là, pour les jeunes et les adultes. Exactement. Est-ce qu'il y aura d'autres plages de... Parce que, bon, il y avait la prévente avant les fêtes. Est-ce qu'il y aura d'autres
L'ouverture type de prévente avant l'événement? Une L'ouverture modulation des prix, disons? l'ouverture de la billetterie l'ensemble de la billetterie a été fait la semaine passée avec l'annonce de l'artiste Omi. Donc, jusqu'au 5 juin, le passeport 350e va être disponible. Le prix a été majoré depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Par contre, le prix là, sur montgolfière.com est le même jusqu'au 5 juin. Le passeport ne sera plus disponible après le 5 juin. Le passeport 350e, par contre, le reste de la billetterie va être bien sûr disponible jusqu'au festival. Donc, le message à passer, c'est que si vous avez l'intention de vous acheter un passeport, aussi bien le faire maintenant que de le faire plus tard. Oui, tu as le 9 jours de stationnement, ton 9 jours de manège, puis ton 9 jours d'entrée. Ça vaut la peine. Oui. Si vous avez On des fait enfants. juste regarder Omi qu'on a lancé cette semaine. Si on va le voir, c'est une première au Québec. C'est la première fois qu'il va venir chanter au Québec. Si on irait le voir au Centre Bell, je pense que ça serait pas mal plus cher que juste le prix de notre passeport. Côté programmation, puis c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Puis en même temps, on le sait, dans le passé, il y a eu quelques critiques parfois sur certains artistes qui n'étaient peut-être pas très, très familiers. Familial. On voit les Oui, voit, images. on les revoit. Bon. Quelle est la commande que vous passez à la direction du festival pour dire, oui, on veut des artistes internationaux, on veut des artistes connus. Ouais. C'est sûr, en même temps, ça prend une notoriété pour attirer des visiteurs, mais en même temps que ça cadre bien dans cette espèce de facture familiale de l'événement. C'est quoi la commande? Bien, c'est sûr qu'on envoie la commande, qu'on dit qu'on est un festival familial et qu'on veut regrouper le plus de l'artiste ou qui va regrouper les parents en même temps que les enfants. Là. Quand on parle d'un medley qu'on a eu une couple d'années, vraiment, c'est intergénérationnel. T'sais. Sauf que on ne sait pas nécessairement que l'artiste, qu'est-ce qui va arriver sur la scène. T'sais. On a beau le dire que oui, vous venez dans un festival familial, que les restrictions sont là, mais l'artiste arrive des fois avec des surprises ou qu'on est surpris. Mais même parfois, quand il est arrivé quelques occasions où le festival a été un peu victime de son propre succès. Des gros artistes internationaux qui devaient coûter très, très cher, mais qui, en même temps, rapportaient beaucoup, même à la limite, peut-être même un peu trop de visiteurs dans une même soirée, ce qui occasionnait, disons, un peu de congestion durant quelques heures à la sortie du festival. Avec les budgets que vous avez aujourd'hui, comment pouvez-vous répartir ces artistes internationaux qui coûtent un peu plus cher, mais qui sont souhaitables dans une mesure où on veut peut-être avoir 60 000 visiteurs, mais peut-être qu'à 100 000, le site n'est peut-être pas capable d'accueillir 100 000. Le juste milieu, il est où, Benoît? Tout est dans l'équilibre, tu le dis bien. C'est sûr qu'une question de timing, nous, on négocie, je te dirais, l'année longue pour l'année suivante. Donc, c'est sûr que l'effet 2011 à la MFAO, là, auquel je pense que tu fais référence, c'est des effets surprises. Donc, souvent, on ne le sait pas. C'est tant mieux d'un sens, mais en même temps, on contrôle le plus possible, mais l'effervescence de cet artiste-là monte en mois de juillet, l'événement au mois d'août. Je pense que tout est dans le budget et la gestion du budget aussi avec le genre d'artiste. Je pense que les demandes, l'offre et la demande pour les artistes, c'est quand même assez établi, c'est connu. Donc, on peut bien contrôler là, ce que nous, on a de besoin. J'ai comme l'impression aussi que maintenant, en termes de stratégie, on boucle les artistes un peu plus tôt dans l'année, si bien qu'on a vu passer au conseil municipal certaines résolutions pour avancer de la liquidité à la corporation. Effectivement. Parce qu'un artiste qui est signé, exemple, avec une certaine compagnie, aussitôt qu'ils ont signé, ils ont comme le monopole. Alors, ils ne peuvent plus signer après avec d'autres. Alors, mais sauf que si tu as signé avant, ils sont obligés de respecter le contrat. C'est un jeu d'exclusivité au fait souvent qui fait qu'on veut les booker plus tôt aussi. Là. Bon. Quels sont les artistes qui, jusqu'à présent, ont été annoncés? Parce que vous avez fait quelques petites annonces sporadiques. Plus on que fait un d'habitude rappel. cette année. Oui, plus que d'habitude. On a annoncé avant Noël Jean-Marc Parent. Jean-Marc. Le chouchou des Joannais. Les deux frères. Ariane Moffat. Oui, et vrai. puis, la semaine passée, on a fait l'annonce de DJ Champion, qui va être avec Ariane Moffat le jeudi. Et puis, Omi, l'artiste jamaïcain, qui est mieux connu pour le hit Cheerleader. Par contre, pas seulement Cheerleader aussi, il y a un single qui roule présentement qui s'appelle Hula Hoop. Il a lancé son album aussi au mois d'octobre, donc l'album va très bien, les ventes vont bien. Donc, on espère qu'il va y avoir un effet d'effervescence aussi avec Omi. Je te dirais que la réponse a été très, très bonne la semaine passée. Donc, on est très, très satisfait de l'annonce et de la réponse des gens. Bon. Et la balance de la programmation sera annoncée le 1er juin. Bon. Exactement. Évidemment, ce festival-là, c'est d'abord et avant tout un festival de ballons, de montgolfières.
Et encore là, le juste équilibre n'est pas toujours facile à atteindre parce que il y a eu même certaines années, mais c'était même avant, disons, je remonte très loin, là, où on dit, ouais, ben là, il y a plus de spectacles que de montgolfières, le follow spot est plus sur les artistes que les montgolfières. C'est un festival de ballons. Certains pilotes qui grognaient un peu sur cet aspect-là. Mais en même temps, il y a des gens qui viennent voir les ballons, il y en a qui viennent voir les spectacles, il y en a qui viennent voir les deux. Si on a juste des ballons, peut-être qu'avec la météo qui est difficile, on ne pourrait pas assurer la pérennité d'un événement. Comment fait-on pour donner suffisamment de place à l'opération ballon, à l'opération montgolfière? Bien, je pense que c'est un bon point de ne pas oublier les ballons. Puis c'était un petit peu ce que je voulais. On a aussi annoncé une forme spéciale la semaine passée qui était magnifique, puis les gens ont bien répondu aussi. On est d'abord et avant tout un festival de montgolfière avec des spectacles. Oui, les gens se déplacent pour les deux. Selon nous, selon nos statistiques, c'est, je te dirais, 50-50, mais les gens se déplacent beaucoup, énormément. C'est ce qui nous différencie, c'est la montgolfière. Il y a énormément de festivals de spectacles au Québec. Il y en a qui vont moins bien, il y en a qui ont tombé. Nous, on a la chance d'être un festival de montgolfière. Je le dis comme une chance parce que c'est ce qui nous différencie. Pour revenir à ta question, c'est encore une question d'équilibre. Dans notre stratégie, nous sommes un festival de montgolfière avec des spectacles. Donc, elle prend... Et non pas un festival de spectacle avec des montgolfières. Exactement. C'est important de le dire. Absolument, absolument. L'international. Oui, absolument. Les gens se déplacent pour les spectacles, effectivement. Il faut qu'ils aiment l'artiste, ils vont venir. Par contre, si on exclut les Joannais qui connaissent les montgolfières, les gens se déplacent beaucoup plus loin pour venir voir les montgolfières. C'est ça. Puis l'international, c'est pour les ballons internationaux, c'est pas nécessairement pour les vedettes internationales. Ouais. Bon. Un autre aspect aussi, parce que, et j'aime le dire, parce que quand on fait des entrevues sur le festival dans la période de septembre à juin, on est comme en famille. Là. On ne ferait pas ce genre d'entrevue-là à 2 semaines de l'événement. C'est correct. Certains, quand on a vu, évidemment, certaines éditions plus décevantes au niveau des chiffres, au niveau de l'argent, se sont dit, est-ce que le festival est trop long? On a une formule de 9 jours avec 2 fins de semaine. Est-ce qu'on devrait faire que 2 fins de semaine? Est-ce qu'on devrait faire du mercredi au dimanche? Est-ce que ça allégerait, disons, le poids financier de l'événement? Est-ce que ces solutions-là ont été examinées? Et puis, est-ce qu'au final, le constat, c'est que la formule du 9 jours demeure encore le choix de prédilection? Je vous dirais que le sujet a été abordé et le sujet devrait être analysé. De voir, il faut vraiment tout compter. Quand on regarde, le site, c'est un gros site qu'on a, puis on a un très beau site. Comment il coûte monter le site? Est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de le faire juste pour 3 jours? Est-ce que ça vaut la peine de le faire pour 2 fins de semaine? Pour vraiment prendre le temps d'analyser toutes les retombées économiques par rapport à ces les coûts de montage et encore les revenus de commandite. Oui. Si vous faites un événement de 7 ou de 5 jours... La commandite signée, en ce moment, c'est ça. Là. C'est exactement ça. Diluer les coûts et nos négociations avec les fournisseurs sur 9 jours, c'est pas la même chose que sur 4 jours. Exact. Et nos commandites, nos subventions, tout suit. Donc oui, absolument. C'est toujours une question qui se pose. Là. Moi, ça fait seulement 18 mois que je suis avec le festival. Par contre, je le sais que c'est des choses qui ont été analysées dans le passé. Mais je pense qu'il faut toujours se re-questionner sur la formule, surtout si ça va moins bien côté finances. Par contre, moi, je le vois, ça, c'est un mal nécessaire qu'il faut faire absolument à chaque année. Se reposer la question. Se reposer la question, exactement. Par contre, je pense que l'investissement en temps est plus important, selon moi, côté produit, offre, pour assurer la pérennité. Quel est le rayonnement? La notoriété de l'événement, bon, ça, je pense que c'est pas mal acquis. Maintenant, souvent, on a parlé de retombées. Hein? C'est quoi les réelles retombées du Festival de Montgolfière? Oui, quand on voyage un peu à l'étranger puis qu'on dit Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui, 33 ans plus tard, les gens associent beaucoup ça à la capitale des ballons, la capitale des Montgolfières. Pour une ville, c'est une marque, hein? C'est quand même indéniable. C'est une valeur importante pour une municipalité. C'est une valeur très, très importante. De mémoire, c'est de 14 à 17 millions de retombées économiques pour la région. Alors, les gens, c'est sûr qu'on a parlé de déficit les années antérieures. Mais si on regarde les retombées économiques de nos restaurations, de nos hôtels, les stations, nos magasins, ça, il faut le prendre en ligne de compte. Là, on ne peut pas mettre ça de côté. On parle vraiment c'est beaucoup de sous. Là. C'est beaucoup de sous. 17 millions de retombées économiques, des retombées sociales. On emploie plus de 200 employés, 200 emplois pendant le festival, 1000 et plus bénévoles.
une valeur médiatique sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, faire rayonner la ville aussi. Donc, c'est un chiffre, mais c'est aussi tout ce qui vient. Comme je disais, ça fait seulement 18 mois. Par contre, je suis Joannais. Ça fait 30 quelques années que je viens au festival. Je le vois de l'intérieur et de comprendre ça. Je l'ai compris une fois à l'intérieur. C'est quelque chose d'impressionnant de voir les bénévoles et d'entendre les gens. Leur réaction avec le festival, c'est ce qui... Des gens de Verdun. Moi, je me lève à tous les matins pour aller sur le site pour saluer mon monde. Et tu vois des bénévoles de Verdun qui viennent depuis à peu près 15 ans. À 6 heures, ils sont là sur le site. Tu te dis, wow, on est vraiment privilégié, l'international. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Et bien sûr, on attend avec impatience les prochaines annonces. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, il fait beau, le soleil sort, les oiseaux chantent. On pense à quoi? Ça sent le golf, Alex. Ah non, moi je parlais de sangria, mais on peut parler de golf aussi, François. Pierre-Luc Paquette du Golf Saint-Césaire est avec nous. Voilà, manquez pas ça. Télévision du Haut-Richelieu. Samedi prochain, 3500 coureurs sont attendus à Mont-Saint-Grégoire pour le Marathon des Érables, un gros événement pour la fin de semaine. Ne manquez pas, chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 3500 $ en prix, carte pleine à 2000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com. Bye-bye.